Allez, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder la première partie du cours rappel sur les tableaux de signes. Donc voilà, donc normalement vous avez vu la notion de tableau de signes en classe de seconde, donc on va faire rapidement un rappel sur ce qu'est un tableau de signes. On va voir en fait qu'un tableau de signes c'est simplement une étude de signes de la fonction, et en fait on regroupe les résultats dans un tableau, qu'on appelle un tableau de signes. Alors donc là on a une fonction, un exemple de fonction, la fonction qui a x associé f de x égale x moins 3. Première question, donner quelques exemples de nombres x pour lesquels f de x est positif. Donc en fait, c'est par quoi il faut remplacer x pour que le résultat de x-3 soit positif. En réfléchissant un peu, on voit par exemple que x égale 4 convient. Car si je remplace x par 4, c'est-à-dire si je calcule f de 4, ça fait 4 moins 3, et donc ça fait 1, et 1 est bien, c'est un nombre qui est positif. Voilà, donc x égale 4 convient. On voit aussi par exemple que x égale 3,5 convient aussi, par exemple. Puisque si je remplace x par 3,5, à la fin ça fera 0,5, donc ça sera bien positif. Voilà. Donc déjà, vous avez sûrement déjà trouvé tous les nombres qui convenaient, mais on va quand même suivre les questions. Donner quelques exemples de nombres x pour lesquels f de x égale négatif. Pour lesquels f de x est négatif, par exemple x est égal à 2, convient, car si je calcule f de 2, ça va faire 2 moins 3, ça va faire moins 1, et moins 1 est négatif. Voilà. Bon, mais il y a encore... il y en a plein d'autres. Il y a par exemple x égale moins 4, moins 7, convient. Alors lui, il convient largement, j'ai envie de dire, car f de moins 7, c'est égal à moins 7, moins 3, moins 10, et donc c'est négatif. Voilà. Donc, pour le moment, on a donné quelques exemples. Donner maintenant tous les nombres x pour lesquels f de x est positif. Quand on réfléchit, en fait, x moins 3, on voit que si on veut que ce soit positif, il faut prendre un nombre qui soit supérieur à 3. Alors, positif, quand je dis positif, c'est sous-entendu positif ou nul, ou égal à 0. Donc ici, voilà, on voit par exemple que donner tous les nombres x pour lesquels f de x est positif sont les nombres, ce sont les nombres qui seront supérieurs ou égaux à 3, donc ce sont les nombres appartenant à l'intervalle. Donc tout ce qui est à partir de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors 3 compris, parce que si je remplace x par 3, ça fera pile poil 0. 0, on peut considérer que c'est un nombre qui est positif. Mais si vraiment on ne veut pas on veut les nombres qui soient strictement positifs, alors certains m'avaient dit en classe 3,001, des choses comme ça. Non, quand vous voulez que les nombres strictement positifs, vous laissez 3 bien sûr, mais vous mettez dans ce cas-là exclu. La borne sera exclue. Bon, nous c'est pas notre cas, donc on va pas s'embêter. Donner tous les nombres x pour lesquels f de x est négatif. Là ça va être la même chose, sauf que ça va être tous les nombres qui sont avant 3. Tous les nombres qui sont avant 3, c'est-à-dire en fait les nombres qui sont entre moins l'infini et 3. Hop là, donc là ça va être tous les nombres x pour lesquels f de x est négatif sont les nombres appartenant à l'intervalle. Donc c'est tout ce qui va être en fait entre moins l'infini, hop là, moins l'infini, et 3. Alors là encore une fois, 3 on peut le mettre parmi les x qui répondent à la question, puisque quand je remplace x par 3, ça fait 0. 0, on peut dire que c'est négatif à la limite. Ça, c'est pas très grave. Voilà, donc là, ce qu'on vient de faire, c'est une étude de signes qui est très simple. Donc on étudie le signe des f de x selon les valeurs de x. Et en fait, plutôt que de faire deux phrases comme ça, en français, en disant les nombres x pour lesquels f de x est positif sont, les nombres x pour lesquels f de x est négatif sont, l'idée c'est de résumer tout ça dans un tableau. Donc on va voir comment on le remplit ce tableau, et on appellera ça un tableau de signes. Donc dans la première ligne on va mettre x, donc ça va être les x, enfin par quoi faut remplacer x, et en dessous on va mettre x moins 3, ou alors vous pouvez mettre f de x, donc soit on met f de x, soit on met l'expression de f de x, et en fait nous on a constaté que quand le x était entre 3 et plus l'infini, c'est-à-dire quand il était dans cette zone là en rose,
bah, le f de x correspondant en bas, les f de x correspondants étaient positifs. Donc on va mettre un plus ici pour dire que quand x est entre 3 et plus l'infini, f de x est positif. Ensuite, quand on est dans la zone moins l'infini 3, c'est-à-dire quand x est entre moins l'infini et 3, f de x est négatif. Et ensuite, on va mettre une barre entre les deux, hein, pour dire vraiment que la rupture entre, enfin, le passage de négatif à positif se fait au niveau de x égale 3. Et en fait, quand x est pile poil égal à 3, bah, f de x, ça sera f de 3, et dans ce cas-là, c'est égal à 0. Donc là, on va mettre un 0 ici, pour dire que quand x vaut 3, ça fait 0. Et voilà, on a ce qu'on appelle un tableau de signes, c'est-à-dire finalement un bilan du signe de la fonction f. Et on peut faire en fait ce tableau-là, on peut le faire juste en réfléchissant quelques instants, sans forcément appliquer une méthode particulière. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce qu'un tableau de signes? C'est un bilan du signe des résultats f de x selon les valeurs de x. Et on verra que ça a plein d'applications de savoir faire le tableau de signes d'une fonction.